Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce mardi, 21e anniversaire du naufrage le Joola, la cérémonie officielle tenue à Ziguinchor. Le Sénégal et le monde se rappellent la plus grande catastrophe maritime au monde. Plus de 2000 personnes ont péri dans cette tragédie. À la une également, la grève des acteurs portuaires, l'activité fortement ralentie au port autonome de Dakar. Reportage à suivre. Gamou 2023, des pèlerins rejoignent Tivaouane par voie ferroviaire. C'est une bonne nouvelle pour les fidèles à Thiès. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Bonsoir à tous. La cérémonie commémorative du naufrage du bateau le Joola a eu lieu ce jour à Ziguinchor en présence de l'Association nationale des familles des victimes et rescapés du naufrage du Joola. Cette dernière célébration sous le magistère du président Macky Sall a été mise à profit par les familles des victimes pour remercier le chef de l'État pour les avancées significatives qu'il a imprimées au dossier le Joola. Voyons tout cela avec Lamine Ba et Lamine Mantiong. La tradition a été respectée au port de Ziguinchor comme chaque 26 septembre. Familles de victimes, autorités religieuses et coutumières et délégations gouvernementales se sont retrouvées pour prier pour les 2000 âmes tuées dans la catastrophe maritime en 2002. Pour cette édition, ce sont les orphelins devenus majeurs qui ont pris le relais dans la conduite de la cérémonie et le prononcé du discours. Le chef de l'État Macky Sall a eu droit à de profonds remerciements de la part de l'Association nationale des familles des victimes pour son rôle crucial dans la prise en charge des revendications. C'est aussi le moment de nous adresser à Monsieur le Président de la République, Son Excellence Macky Sall, pour lui traduire nos 1000 gratitudes et reconnaissance pour les décisions importantes prises par l'État à l'endroit des familles des victimes et rescapés du Joola. Les familles ont aussi loué le rôle déterminant joué par le président de la République dans la matérialisation de l'érection du musée mémorial le Joola. Nous pouvons encore citer l'érection de ce joli édifice, le mémorial musée le Joola, qui symbolise tout l'espoir attendu par les familles depuis 2 décennies. Oui, Excellence, au-delà de son caractère historique mémorial, nous espérons que ce musée abritera enfin les ossements de nos parents, symbole de cette tragédie, pour les libérer de la houle, nous sentir proches d'eux, nous recueillir devant leur tombe pour apaiser notre souffrance et nos cœurs meurtris. Maître Sidiki Kaba, qui a conduit la délégation gouvernementale, se réjouit de la prise en charge par le gouvernement de l'essentiel des doléances des familles des victimes. Aujourd'hui, il convient de constater, pour s'en réjouir, que la plupart de vos doléances majeures ont été satisfaites par l'État. Elles matérialisent l'engagement résolu de l'État à trouver des réponses à vos doléances, conformément aux dispositions réglementaires en vigueur et participant toutes de manière significative à l'exécution de politiques harmonieuses de développement de la Casamance et du bien-être de ses populations. Pour cette commémoration, le thème était les reliques du Joola ou le mémorial Muséum. Puis de la nation ont atteint l'âge de la majorité et ne sont plus donc dans les dispositions réglementaires de recevoir la bourse mensuelle attribuée par l'État. Pour autant, l'Agence nationale des pupilles de la nation a mis en place un mécanisme de transition, mécanisme qui permet d'accompagner ces orphelins du Joola dans l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat. Écoutons le directeur de cette agence, Dr Alpha Kunta, avec notre équipe à Ziguinchor. À la majorité, comme vous le dites, quand ils sont majeurs, certes, ils ne sont plus pris en charge directement par rapport à l'office. Quand je dis pris directement, c'est par rapport au statut conféré par la loi. Mais on continue quand même à les accompagner pour justement assurer cette transition dont vous parlez, en les accompagnant parce qu'ils deviennent majeurs, en les accompagnant par des bourses pédagogiques, par des bourses
scolaire qui leur permet de pouvoir obtenir leur diplôme. Et même à ce niveau-là, on ne les lâche pas. On continue à encore les accompagner sur le plan de leur insertion, sur le plan de leur employabilité, et même d'autres qui ont des projets pour les accompagner, pour qu'ils puissent créer leur propre entreprise et s'épanouir au Sénégal. Et restons à Ziguinchor, zoom sur le mémorial Musée national Le Diola, construit dans la ville, un lieu de recueillement en hommage aux victimes du naufrage. En plein chantier, l'édifice devrait être livré en décembre 2023. Nos équipes ont fait le déplacement à Ziguinchor, Ibou Diouf et Thierno Laurent Mendy. Après quelques années de travaux, ce sanctuaire est enfin sorti de terre. Un ouvrage qui va sans nul doute rappeler à chaque instant l'accident dramatique du bateau Le Diola. Après les hommages qui ont fleuri sur les lieux touchés, les cérémonies commémoratives, les concepteurs du projet ont voulu produire un monument expressif, un mémorial musée du bateau Le Diola pour célébrer la mémoire des victimes. Le mémorial bateau Le Diola en tant que projet a démarré en 2015, mais les travaux de construction ont démarré sur ce site en 2020. Ce mémorial, musée national, se veut charger d'une grande puissance émotionnelle pour ce qui restera à tout jamais gravé dans la mémoire collective comme l'un des naufrages les plus meurtriers de l'histoire. Le musée représente énormément de choses pour nous. Vous savez que 21 ans après, nous n'avons pas encore eu gain de cause par rapport au renflouement. Et quand vous voyez ce monument fantastique, ça vous rappelle tout de suite le navire. Et après vraiment une polémique qui a duré trop longtemps, un consensus s'est installé avec la réalisation de ce mémorial, site mémorial à Ziguinchor. Il y a le mémorial du bateau Le Diola, à l'intérieur duquel il y a un musée. Donc une partie de ce mémorial est donc un musée. Alors nous le vivons en tant que famille, parce que ce lieu est un lieu tout à fait mythique, représenté avant la place des naufragés. Aujourd'hui que c'est un mémorial, c'est comme si on a retrouvé l'épave du bateau. Et c'est tout la symbolique par rapport au monument que ça représente. Son architecture, sa proximité avec les eaux du fleuve ou encore ses passerelles extérieures, un ensemble qui dessine un parcours empreint d'une sérénité. Donc les différentes étapes, il y a eu la construction du mémorial, il y a eu le travail sur les contenus parce qu'on est dans un musée. Quand on fait le bâtiment, c'est l'enveloppe. Il doit y avoir du contenu. Le contenu, c'est quoi? Je peux le résumer en 3 axes. Le premier axe parlera de l'homme et de la mer. Une longue histoire. Après cela, on va parler du transport. Dakar, Ziguinchor, Dakar. La 3e et dernière partie va constituer une sorte de sensibilisation pour toutes sortes de catastrophes, que ce soit maritime, que ce soit fluvial, que ce soit routière, aérienne. Ce mémorial musée national est aussi une manière de visualiser, de personnaliser chaque vie individuelle détruite derrière la tragédie collective. Ouais, plus de 2000 personnes ont péri dans cette tragédie au cimetière de Mbao à Dakar. Beaucoup de familles ont fait le déplacement pour prier pour le repos éternel des disparus. Des familles qui demandent une fois de plus le renflouement du bateau. Ibrahim Makan. Au cimetière des naufragés Mbao, ils sont nombreux à venir se recueillir 21 ans après. Le 26 septembre, un jour de tristesse, de douleur. Je ne suis pas membre direct, mais j'ai des connaissances, j'ai même des cousins, des connaissances qui sont morts dans le naufrage. C'est une occasion pour moi de venir prier pour eux, que Dieu puisse les accueillir dans son paradis. Triste, mais bon, aussi... Comment faire? On ne peut que l'accepter. C'est la volonté divine. Malgré qu'il y a des défauts humains. Mais bon, ça fait partie de la vie. Là, on ne peut que prier pour eux, pour que le bon Dieu les accueille au paradis. Le cœur toujours meurtri, Mamina Diatta, rescapée du naufrage, a perdu des membres de sa famille.
des amis entre autres dans le drame. Venu prier pour les siens, il peine même à trouver les mots. J'ai de la famille là-dedans, j'ai des copains, j'ai des amis de service là-dedans. On est triste. Actuellement, je n'ai même pas les mots. C'est difficile. C'est un souvenir, un mauvais souvenir. On ne souhaite pas que ça se répète. Ouais. J'ai un sentiment de tristesse. 21 ans après que le Joola a coulé, le renflouement du bateau reste toujours une préoccupation pour les familles des victimes. On demande encore une fois à l'État du Sénégal de nous soutenir sur ça. Il y a des bonnes volontés qui sont là, qui sont disponibles pour sortir le bateau. Si on parvenait à renflouer le bateau et qu'on trouve des objets qu'on devait aussi mettre dans ce mémorial, ça serait extraordinaire. Hein? Wow, c'est ce que nous souhaitons. Nous souhaitons que des objets qui étaient dans le bateau puissent être au niveau du mémorial. Considéré comme la pire catastrophe maritime de l'histoire, le Joola a sombré le 26 septembre 2002. En cette date marquant l'anniversaire, beaucoup se rappellent de leurs proches, amis et parents emportés par ce drame. Le 26 septembre 2002, le monde s'est réveillé abasourdi. Le naufrage du bateau le Joola, la plus grande catastrophe maritime, retour sur ces faits tragiques avec Abdoulaye Diop. Il était 23h le 26 septembre 2002 lorsque le bateau le Joola sombra au large de la Gambie, emportant près de 2000 passagers. Seulement 64 rescapés furent enregistrés, faisant de cet événement la plus grande catastrophe maritime du monde, surpassant même le célèbre Titanic et ses 1500 morts. Le naufrage a pris moins de 10 minutes et seuls 2 canots de sauvetage ont pu être utilisés plusieurs heures après. Certains passagers se sont réfugiés sur la coque du navire renversé, mais la plupart sont restés piégés à l'intérieur ou ont péri. Ce bateau qui assurait la liaison entre Dakar et Ziguinchor depuis 1991 était surchargé de 3 fois sa capacité normale, comme l'indique le rapport d'enquête sénégalais de 2002. Ce rapport précise que le Joola n'avait pas reçu d'inspection de sécurité depuis 1993, ni de mise à jour de navigation depuis 1998. Selon le rapport d'enquête français, la chute du Joola le 26 septembre 2022 n'était pas structurelle, mais le résultat d'une mauvaise stabilité due à des changements. Pour les autorités sénégalaises, le seul responsable de ce naufrage est le commandant du bateau qui a disparu lors du drame. Plus tard, 9 mandats d'arrêt internationaux ont été émis en septembre 2008 à l'encontre d'autorités sénégalaises par le juge français Jean-Wilfried Noël suite à la plainte de victimes françaises déposée en 2003. Les 7 autres responsables de l'armée et de la marine visés par un mandat d'arrêt international ont fait appel pour tenter d'annuler les poursuites à leur encontre. En janvier 2010, la justice française a définitivement annulé 2 mandats d'arrêt visant l'ancien Premier ministre sénégalais Mama Dior Boye et l'ancien ministre des Armées Youba Sambou. La Cour d'appel confirme cette décision en 2016 en raison d'une immunité de juridiction et en 2018, la Cour de cassation confirme cette analyse. Après le naufrage du bateau de Joola, les familles des 1863 victimes officielles de cette tragédie continuent de pleurer et d'exiger que la justice soit rendue. Beaucoup de femmes commerçantes au marché le Joola de Dakar ont laissé leur vie dans ce drame. Dans ce lieu de commerce, plus rien n'est comme avant. Thioro Ndiaye. Marché Joola, jadis logé au cœur du port de Dakar, pour avoir perdu plus de 50 vendeuses dans le naufrage du bateau le Joola, ne peut être laissé en rade pour marquer le 21e anniversaire de cette tragédie. La célébration de cette année, coïncidant avec le Gamou, les festivités sont reportées. Cette date-là, sur le mois de septembre, on va le reporter à une date ultérieure.
à cause du Mawlud. N'empêche, on va le faire. On va le faire comme on le faisait d'habitude. 21 ans après, les doléances restent les mêmes. Les familles des victimes dénoncent ce qu'elles appellent une non-assistance de l'État du Sénégal. Les enfants, les pupilles de la nation n'ont rien vu. Beaucoup d'entre eux sont là. Ils sont des chômeurs. Certains ne font rien. Non, rien. Nous sommes là et nous ne faisons que du social entre nous. Tout ce qu'on fait entre nous et les familles des victimes, les pupilles de la nation, on le fait grâce à leurs parents qui étaient avec nous. Donc on doit apporter notre soutien à ces familles-là. Ils n'ont rien vu de l'État. Ces femmes souhaiteraient bénéficier de l'accompagnement de certaines structures de financement de l'État. Même le DER qui est là n'a rien fait pour les victimes du bateau Le Joola. Et je crois que si c'est un instrument de soutien des populations, on n'a rien vu. Tous les projets de la DER, le marché Le Joola n'est pas impliqué là-dedans. Aujourd'hui, délocalisé dans la banlieue, le marché Joola n'est un marché que de nom, selon les vendeuses qui continuent de demander le soutien des autorités étatiques. Merci Thioro, et voilà ce que nous pouvions dire sur cette commémoration du naufrage du bateau Le Joola. L'actualité, c'est aussi la grève des acteurs portuaires. Le mouvement d'humeur ralentit considérablement l'activité au port autonome Dakar. Illustration avec cette longue file de gros porteurs à l'arrêt. Reportage Sorna Astou Diouf à Lioune Diagne. La tension ne faiblit pas au port autonome de Dakar. Le collectif des acteurs portuaires se braque. Les transporteurs de camions freinent leurs activités. Dubai Port est au banc des accusés. Dubai Port ne récupère plus ses conteneurs vides parce que leur dépôt est présentement plein. Auparavant, quand les bateaux arrivaient avec leurs conteneurs, ils repartaient automatiquement une fois déchargés. Ils ne le font plus car maintenant ils préfèrent repartir avec des frigos pleins de poissons. Si Dubai Port n'essaie pas de vider les dépôts, la situation ne va pas changer. Nous, chauffeurs, nous vivons actuellement des difficultés énormes. Selon ce camionneur, les conséquences sont énormes. Les conséquences sont énormes. Ça touche les commerçants qui, à la base, ont déjà payé leurs taxes. Les chauffeurs de camions également ne peuvent plus travailler. Les transitaires, n'en parlons même pas. Alors qu'ils continuent de payer leur magasinage. Des acteurs portuaires en grève, cependant, d'autres continuent de prendre le volant. Pour moi, il n'y a pas de grève. Il n'y a pas de grève. Parce que d'autres respectent, d'autres ne respectent pas. C'est ça, la réalité sénégalaise. Les activités au port autonome de Dakar sont au ralenti. Les acteurs portuaires sont en grève en attendant leur rencontre avec le Premier ministre prévue ce mercredi. Ils espèrent trouver une solution définitive à leurs problèmes. Merci Sorna. Gamou 2023, le train a sifflé à Tivaouane. Beaucoup de pèlerins ont opté pour la voie ferroviaire pour rejoindre Tivaouane. Reportage Cheranta Diop et la tire. Le train des chemins de fer du Sénégal arrive à la gare ferroviaire de Tivaouane. Le directeur général du chemin de fer du Sénégal, Malik Ndoye, a mobilisé un matériel pour tester les voies ferrées. La sécurité, une priorité absolue, et ça a été une réussite. C'est toujours un plaisir quand on procède à la réouverture d'une ligne de circulation, de venir sur place avec les équipes qui ont travaillé pendant plusieurs semaines. Et là, c'est la concrétisation du résultat de ce qu'ils ont fait pendant plusieurs semaines. En effet, nous avons procédé à la réouverture de la ligne lors du Magal de Touba. Tout de suite après, les équipes des chemins de fer du Sénégal se sont déployées sur le tronçon reliant Thiès à Tivaouane, accompagnées des équipes de GCO, que je remercie au passage, pour procéder aux corrections et réhabiliter la voie. Aujourd'hui, nous sommes arrivés sans problème en gare de Tivaouane et nous avons donné le go pour ouvrir la ligne maintenant aux circulations voyageurs. Quelques minutes après arrive le train voyageur, les grands trains du Sénégal. Son directeur général était à bord
Le train a fait le plein, une satisfaction de Samba Ndiaye, le directeur général des grands trains du Sénégal. Des jeunes de Tivaouane étaient sortis pour acclamer. Ils sont heureux de voir le train circuler à nouveau sur l'axe Thiès-Tivaouane. Ils souhaitent que cela perdure. Nécrologie décès du calife de Pire, Cheikh Mamour Cissé. Le guide religieux s'est atteint ce mardi 26 septembre à Dakar à l'âge de 86 ans. Dans l'actualité internationale, le Burkina Faso, la Guinée, le Mali et le Niger, où la France a finalement cédé à la pression de la junte qui a sommé Paris depuis quelque temps de fermer sa chancellerie et de se retirer du pays. Le point avec Daniel Diouf. Le bras de fer aura duré 2 mois entre les autorités françaises et la junte nigérienne. Mais la France est finalement contrainte de se retirer du pays. Le président français a acté le départ de l'ambassadeur de France au Niger lors de son entretien dimanche avec nos confrères de TF1 et France 2. Ce départ devrait intervenir dans les prochains jours. Il fait toujours l'objet de négociations entre Paris et la junte. Le départ était devenu inéluctable. La pression s'était accentuée ces derniers jours sur Sylvain Ité, le diplomate français. Les militaires nigériens réclamaient son expulsion. Depuis le 29 août, l'ambassadeur était privé de son immunité diplomatique. Il vivait reclus dans la résidence de France sous quasi-blocus. Emmanuel Macron dit avoir appelé Mohamed Bazoum pour l'informer. Un départ qui n'est pas en lâchage, assure-t-on à l'Élysée. La France continuera à œuvrer pour la libération de Mohamed Bazoum, selon le chef de l'État français. Au Mali, les autorités de transition annoncent le report de l'élection présidentielle. C'est officiel depuis lundi. L'élection prévue en février 2024 dans moins de 5 mois est reportée à une date ultérieure qui n'a pas été fixée d'ailleurs. Le communiqué diffusé lundi parle d'un léger report dont la future échéance sera précisée ultérieurement. Pour justifier ce report, les autorités maliennes de transition invoquent la nécessité de prendre en compte la nouvelle constitution dans la loi électorale et la prochaine révision annuelle des listes électorales qui doit commencer le mois prochain. Par ailleurs, Bamako accuse une entreprise française d'avoir pris en otage une base de données nécessaire à l'organisation de cette élection. Le Mali indique que cette société française refuserait de communiquer le mot de passe du système. Pour cause, Bamako aurait encore une dette de plus de 5 milliards de francs CFA auprès de cette entreprise. Comme conséquence, affirme la junte, l'impossibilité d'inscrire de nouveaux majeurs sur les listes électorales ou le ralentissement de la production des cartes d'identité nationale biométriques. Mais des observateurs soutiennent que la réalité est tout autre. Le gouvernement de transition du Mali manque plutôt de liquidités pour organiser les élections et les partenaires du Mali ont tourné le dos au gouvernement de transition ou ne lui font plus confiance pour accorder des prêts. Et puis le Burkina Faso suspend tous les supports de diffusion de Jeune Afrique, aussi bien le journal papier et le site internet, pour cause l'apparition d'articles évoquant des tensions au sein de l'armée burkinabé. Le gouvernement de transition a décidé en toute responsabilité de la suspension jusqu'à nouvel ordre de tous les supports de diffusion de Jeune Afrique au Burkina Faso à compter de ce lundi 25 septembre, a écrit le porte-parole du gouvernement et ministre de la Communication, Jean-Emmanuel Ouedraogo. Le porte-parole du gouvernement burkinabé justifie la décision des autorités de la junte par la diffusion d'un nouvel article mensonger sur le site du journal Jeune Afrique intitulé « Au Burkina Faso, toujours des tensions au sein de l'armée ». Selon le gouvernement, ces affirmations faites à dessein, sans l'ombre d'un début de preuve, n'ont pour seul but que de jeter un discrédit inacceptable sur les forces armées nationales et par-delà l'ensemble des forces combattantes. Merci Daniel. En sport football, la Confédération africaine de football va désigner ce mercredi les pays hôtes des CAN 2025 et 2027. Pour la CAN 2025, c'est acté pour le Maroc selon le journaliste sportif Abdoulaye Thiam qui croit aux chances du Sénégal tout de même pour la candidature pour la CAN 2027. Cependant, il redoute la candidature du trio Kenya, Ouganda et Tanzanie. Le voici avec Cher Sadibou Diarra. Pour ce qui concerne l'organisation de la CAN 2025, où tout le monde sait que c'est le Maroc qui va l'organiser. Donc là c'est clair, net et limpide. Ce n'est pas pour rien d'ailleurs que l'Algérie s'est retirée. Ce n'est pas pour rien que le duo Nigeria et Bénin a jugé nécessaire de jeter ses forces sur la CAN 2027.
En revanche, pour ce qui concerne cette CAN-là, je crois bien que le jeu est ouvert. Le Sénégal a ses chances. Le trio Kenya, Ouganda, Tanzanie a aussi sa chance parce que quand même dans l'histoire footballistique africaine, jamais 3 pays n'ont eu à co-organiser une Coupe d'Afrique. En tant que Sénégalais, je pense que nous avons aujourd'hui notre chance de l'organiser compte tenu des infrastructures que nous avons dans notre pays parce qu'il faut encore 6 stades et non 6 villes. Pour ce qui concerne les stades, le stade Abdoulaye Wade est le plus beau en Afrique. Ce n'est pas du chauvinisme. Le stade Léopold Sédar Senghor est en train d'être rénové. On a déjà 2 de capacité de 50 000 et de 60 000. Les autres stades, ce sont des stades de 20 000. Je crois que le curseur devrait être mis plutôt sur les récifs hôteliers. C'est à ce niveau-là que le Sénégal devrait s'améliorer. Et je pense que d'ici 2027, le Sénégal pourra organiser cette compétition. Du rectangle vert, on monte sur le ring, battu en finale des qualifications olympiques Paris 2024. Diarra Baldé est la nouvelle coqueluche de la boxe au Sénégal. Très ambitieux, il vise un titre de champion du monde chez les lourds. Cher Sadibou Diarra. Le grand espoir de la boxe au Sénégal, Diarra Baldé, vice-champion d'Afrique chez les plus de 92 kilos. Il est le finaliste malheureux des qualifications aux Jeux Olympiques Paris 2024. J'ai perdu en finale par manque de préparation, contrairement à mes adversaires qui se sont bien préparés aux États-Unis, au Cuba et en France. Me concernant, je n'ai eu que 20 jours de préparation ici au Sénégal. À 27 ans, le natif de Vélingara, pur produit de l'ancien champion du monde Souleymane Baye, ne totalise que 5 années de pratique. Je ne connaissais rien à la boxe. Je ne savais même pas attacher une bande. Souleymane Baye m'a pris sous son aile et m'a formé. Après 2 mois d'entraînement, j'ai remporté un tournoi. Diarra Baldé, qui cristallise beaucoup d'attentes, est considéré comme une force de la nature. Diarra, c'est un jeune qui est puissant, qui est physique, qui mise sur sa fougue. Mais nous allons insister sur son expérience, Inch'Allah. Boxeur ambitieux, l'ancien agent de sécurité réclame plus d'aide de la part des autorités. Le président de la fédération ne ménage aucun effort pour nous. C'est grâce à lui que nous sommes à ce niveau. Il dépense beaucoup d'argent, tout le contraire du ministère des Sports qui a délaissé la boxe. Je compte devenir champion du monde des lourds et je le deviendrai, Inch'Allah. Champion du monde poids lourd, Inch'Allah. Bonne chance, Diarra. C'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans un instant. Soir d'info, la suite avec Papa Blader et son invité. Excellente suite des programmes. Vous êtes au bon endroit. Bonne soirée.